Alors les retraites, c'est un peu la mère de toutes les batailles. Alors pour l'instant, on vient de perdre une bataille. Est-ce qu'on a perdu la guerre? On va voir. Mais en tout cas, c'est une bagarre absolument fondamentale parce que c'est une bagarre idéologique. Ça n'est pas du tout un problème économique, du tout. C'est un problème culturel. C'est-à-dire qu'il faut absolument arriver à nous faire croire que la retraite, c'est un problème de solidarité entre les générations, ce qui est aberrant. Si vous prenez 10 secondes pour comprendre ce que c'est que le système, c'est aucun rapport entre des jeunes et des vieux. Aucun. Rien. Le type a 59 ans qui travaille, il cotise, d'accord, il fait cotiser, donc c'est un vieux qui paye pour des vieux, d'accord, c'est pas bon. Je dis vieux, enfin... Aujourd'hui, vous êtes vieux à plus de 50 ans, sur la catégorie de l'INSEE. Hein. Et donc, il faut une pédagogie gouvernementale absolument terrible, et il faut absolument, nous, qu'on fasse une contre-pédagogie à ça. Alors, vous rappelez peut-être, nous avons tous reçu, c'est pour vous dire à quel point ils mettent le paquet, du temps de Raffarin. Nous avons reçu une lettre en notre nom propre, ce qui est très très rare dans les pratiques de la République. Chaque Français a reçu une lettre dans sa boîte à lettres, dans son nom propre. Et cette lettre, c'est une lettre avec un petit schéma. Sur le petit schéma, vous aviez 3 petits bonhommes qui payent pour 2 petits bonhommes. On vous disait ça, c'est aujourd'hui. Et on vous disait, mais en 2040, il n'y aura plus que 2 petits bonhommes, il va falloir payer 3 petits bonhommes. Et on parlait de jeunes et de vieux, on ne parlait pas d'actifs et d'inactifs. Hein. Il y a 3 jeunes pour 2 vieux, et après il n'y aura plus que 2 jeunes et il y aura 3 vieux. Et là, moi, je me suis fait avoir. C'est mort. J'ai regardé le truc, j'ai dit, merde. Pillé. Wow. Donc tu peux rien faire. C'est l'arithmétique. Tiens, même avec la CNT, tu vois, non, à l'arithmétique. Puis là, je suis tombé sur le fameux Bernard Friot. Bernard Friot. Là, Bernard Friot, il m'a dit, mais t'es complètement con. Je dis, ouais, Bernard, d'où tu me parles comme ça? C'est pas passé comme ça, hein. C'est un grand monsieur, il est docteur en économie, docteur en sociologie, prof à Nanterre. Bref. Donc, bref, Friot, il me dit, mais enfin, ça marche pas ton truc là de jeune et de vieux, réfléchis. Si tu suis le raisonnement de Raffarin, alors, en 1945, il y avait, je sais plus, 15 millions, 20 millions de paysans pour nourrir, 15 millions de paysans pour nourrir 30 millions de Français, lui, 45. Et puis alors, comme on sait qu'en 2010, il n'y aura plus que 1,5 million, moins d'1 million de paysans pour nourrir 60 millions de Français, on peut prédire une immense famine en 2010. Logique. 3 égale 2, 2 égale 3. Ouais, j'ai dit, tu me prends la tête là avec tes paysans là, c'est quoi ton truc? Vas-y. Je dis, puis là j'ai une idée de génie, je dis, ça marche pas ton truc, qu'est-ce que tu fais des gains de productivité dans l'agriculture? Et là il me regardait avec un petit sourire. Puis là j'ai fait, oh le con. Mais qu'est-ce que je suis con? Mais je suis con. Et ouais, parce que ce que ne dit pas le petit dessin de Raffarin, c'est que les deux de 2040, ils produiront autant de richesses par rapport à ceux de 1990 que 4 travailleurs. On appelle ça les gains de productivité. La dernière fois qu'on a doublé le PIB en France, ça a mis 17 ans seulement. En 17 ans, on a doublé la richesse produite. Ça serait faux s'il y avait une récession. Mais ils n'arrêtent pas de nous dire que la croissance sera là. Eux, ils disent ça. Ils nous le disent. D'accord? Et si on prend les chiffres, et là c'est les chiffres les plus pessimistes, si on prend les chiffres les plus pessimistes du Conseil d'orientation des retraites, c'est-à-dire 1,7% de croissance, parce que eux ils plafonnent, il y aura 2,4, alors 2,4 c'est d'accord, mais à 1,7%, on a un doublement du PIB. Juste là c'est mort. Ok, 3-2, 2-3, c'est mort. Par contre, 3-2, 4-3, on sent bien que c'est gagnable, justement. C'est pour ça qu'ils les ont pas mis, les petits bonhommes. Parce que là, on sent que ça va être un peu dur de passer, mais c'est jouable. Donc, ça vaut le coup de se battre. La question, c'est pas combien il y a de jeunes, combien il y a de vieux. On s'en fout. La question, c'est est-ce que ceux qui bossent là fabriquent la richesse suffisante pour payer ceux qui sont là? C'est la seule question qui va. La richesse sera-t-elle produite? Oui ou non? Même s'il n'y a qu'un seul jeune pour financer tout le PIB, ça passe. Alors, on est en 2010. À 1,7% de croissance, qui est vraiment, on a pris exprès Friot, c'est la démonstration de Friot, il prend exprès les perspectives les plus basses des chiffres officiels du gouvernement. Il ne faut pas qu'on puisse lui dire, d'accord, il prend 1,7, c'est-à-dire, là c'est pas en 17 ans c'est avec 2,5%, là c'est 40 ans. Donc ça, il faut bien retenir pour vos prochains repas de famille, surtout pour le père. Ça, il faut apprendre à le faire sur la nappe. Hein. Le PIB en 2010, 2000 milliards d'euros. 2000 milliards d'euros, richesse produite en France chaque année. En 2010, cette année, pour financer les retraites, il faut 13%. 13% de la richesse produite en France pour payer les retraites.
Ce qui nous donne un coût des retraites de 260 milliards. 260 milliards. Ça, c'est ce que ça coûte aujourd'hui. Et là, ils nous disent... Ils nous disent en 2050, il faudra 720 milliards. C'est énorme. C'est foutu. Tu vois pas l'effort qu'on leur demandait? On est cuit. Mais 720 milliards de quoi? Eh ben, du PIB, de la richesse produite en une année en France. En 2040. Sauf que quand on passe en 2050, avec 1,7% de croissance, hypothèse basse, on arrive à 4000 milliards d'euros. 4000 milliards d'euros. Ce qui veut dire que le coût des retraites, d'accord, il aura un petit peu augmenté, il sera de 18%. Comprenez l'astuce, ils nous disent qu'il va falloir passer de 13% de la richesse à 18%. Et donc c'est une charge insupportable. Évidemment, quand on reçoit ça, on croit que c'est de 13 à 18 du même gâteau. On croit qu'il faut faire ça. Mais pas du tout, le gâteau il est devenu énorme. Donc là, exercice pour le repas de famille, 2000 milliards moins 260. Égal, il reste combien 1740 milliards. Ça, c'est aujourd'hui. Même question pour 2050. 4000 milliards moins les 720 milliards pour les retraites, il reste combien 3280 milliards. Ah, il reste des sous. Il en reste pas mal, dis donc. Ils en ont encore. On pourrait peut-être avoir notre part du gâteau. Non, parce qu'on était inquiets pour eux. Bien, faut arrêter avec les gâteaux. Hein. Moi, je vous rappelle le slogan de 68, nous ne voulons pas une part du gâteau en plus, nous voulons toute la putain de boulangerie. Frio va même plus loin. Il chiffre si on revient sur toutes les défaites précédentes. D'accord? On revient tous à 37,5 annuités. Départ à 60 ans. On revient sur la réforme Balladur, qui fait qu'on va calculer la retraite dans le privé, sinon plus sur les 10 meilleures années, mais sur les 25 meilleures années, ce qui pète le montant des pensions. Okay? On revient sur tout ça. On revient sur la réforme des complémentaires. Il suffit de rajouter 3%. Donc il faut monter à 21% pour pouvoir refinancer la totale. 21. 3 plus 18, 21, ça va? Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que le mouvement historique des retraites, c'est une augmentation régulière de la cotisation patronale, la cotisation vieillesse. Okay, elle augmente gentiment de quelques 0%, d'accord, pour suivre les besoins. Ça n'a jamais posé aucun problème à l'économie française. C'est mieux que ça. Ah pardon. C'est mieux que ça. Pas du tout, c'est de l'autre côté. C'est qu'en 1944... Ah, on pourrait prendre une feuille pour faire ça, c'est pas mal. En 1944, il fallait quel pourcentage du PIB au pays de retraite? 50 ans. Pardon? En 40 alors. 40, 70. En 1970, il fallait quel pourcentage du PIB? Bref, sur la même période de temps, on nous annonce catastrophique, d'accord? On prend la même en arrière, d'accord? Il a fallu produire combien? Il a fallu passer de... Là maintenant, on est à 13% pour financer les retraites. Ça c'est aujourd'hui. En 1970, on était à combien il y a 40 ans? 8. 5. Non, ça c'était... 5%. Il a fallu rajouter combien? 8%. C'est ça. Et là, il va falloir rajouter combien pour aller à 18? 5% pour aller à 18. Faut répéter là avant d'affaire sur la nappe. Au resto. Autrement dit, l'effort qu'il a fallu consentir sur les 40 années précédentes a été un effort de 8 points, d'accord? L'effort qu'il va falloir consentir sur les années suivantes n'est plus qu'un effort que de 5 points. Autrement dit, nous ne sommes pas dans une accélération du coût des retraites, nous sommes dans une décélération. Elles augmentent moins vite, d'accord? C'est-à-dire que les retraites coûtent en réalité de moins en moins cher, ou plus exactement, elles pèsent de moins en moins lourd sur... Comprenez l'astuce? L'effort à fournir sera moindre. L'économie française est extrêmement bien portée, elle a supporté une augmentation de 8%. Est-ce qu'elle est incapable de supporter une augmentation de 5%? Ils nous prennent pour des lapins de 3 semaines. Des fois, on dit ils sont forts. Non, on est cons.